Quand Camille est arrivée au 18, rue des Peupliers, personne ne l'attendait. Le camion de déménagement s'est éloigné lentement, soulevant un nuage gris sur la chaussée étroite. Elle laisse rester immobile quelques secondes, la clé dans la main, le souffle court. Ce n'était pas grand, pas moderne, mais c'était à elle. Une nouvelle vie, un endroit où recommencer. L'appartement sentait la peinture fraîche et le bois ancien. Les murs blancs semblaient écouter. Le parquet grinçait comme un vieux souvenir. Tout paraissait paisible, presque trop. Dans ce silence, elle a cru sentir le battement régulier de la tuyauterie, comme une respiration enfouie dans les murs. Le soir venu, elle a ouvert les fenêtres, laissant entrer la lumière orangée du lampadaire. Elle a pensé que le calme faisait du bien, qu'après des mois d'agitation et de disputes, le vide lui ferait du bien. Elle n'a pas remarqué que ce vide, parfois, la regardait. Les premiers jours, elle s'est habituée au rythme lent du lieu. Le matin, les volets grinçaient tous à la même heure. Le soir, une odeur de pommes cuites montait du plafond, comme si quelqu'un préparait un dessert dans l'appartement du dessus. Une présence discrète, rassurante au début. Camille se disait que c'était une voisine âgée, quelqu'un qui vivait seul et suivait toujours les mêmes gestes. C'était presque apaisant, ce rituel invisible. Puis, certains soirs, des bruits plus précis se sont fait entendre. Des pas lents, mesurés juste au-dessus d'elle. Toujours à la même heure, 3h12. Le parquet grinçait, puis plus rien. Parfois, elle croyait sentir une vibration légère, un frottement régulier sur le mur, comme si quelqu'un passait la main derrière la cloison. Elle se rassurait. Les immeubles anciens vivent, respiraient, disait-on. Mais chaque nuit, la régularité de ces bruits devenait moins naturelle. Toujours les mêmes pas, toujours la même cadence, la même heure. Comme un rituel qu'elle n'avait pas choisi de subir. Un matin, alors qu'elle buvait son café, Camille a remarqué quelque chose d'anodin mais dérangeant. Les plantes qu'elle avait, installées sur le rebord de la fenêtre, s'étaient tournées vers l'intérieur, leurs feuilles orientées vers la pénombre de la pièce au lieu de la lumière. Elle a refermé la fenêtre sans comprendre, persuadée que c'était une coïncidence. Pourtant, la sensation persistait. Quelque chose, ici, observait. Les jours ont passé. Le soir, le silence pesait davantage. L'odeur de cire et de pommes revenait, plus marquée. Camille imaginait la vieille dame du dessus, peut-être une ancienne institutrice, cuisinant seule dans son petit appartement. L'idée la réconfortait, jusqu'au moment où elle a parlé de cette voisine au facteur, simplement pour lui demander si elle pouvait lui déposer un mot. Il avait levé les yeux, surpris. Il lui avait dit que le 3e étage était vide depuis 15 ans. Personne n'y vivait. L'appartement était condamné, fermé, elle avait insisté. Le facteur avait haussé les épaules, puis était parti, laissant dans son esprit un vide plus grand encore. Le soir, l'immeuble semblait plus froid. L'air portait encore cette odeur familière. Mais désormais, elle ne rassurait plus. Elle était partout, sur ses vêtements, sur sa peau. En rentrant, elle avait remarqué que le plat en faïence, celui que sa supposée voisine lui avait offert quelques jours plus tôt, avait disparu. À sa place, sur le plan de travail, un torchon plié soigneusement, repassé, sentant le savon. Et sous le tissu, une feuille fine, écrite à la main, avec une écriture tremblée, presque enfantine. Une simple phrase, « Merci pour la visite ». « Vous avez bien dormi cette nuit ?» Le papier tremblait entre ses doigts. Son souffle s'était suspendu. Elle n'avait reçu personne, n'avait rendu visite à personne. Elle s'est retournée brusquement, croyant sentir un mouvement derrière elle, mais le couloir était vide. Seul le parquet semblait respirer. Cette nuit-là, elle n'a pas fermé l'œil. Couchée sur le dos, les yeux ouverts vers le plafond, elle attendait le bruit familier. 3h12, les pas ont commencé, plus lourds, plus proches. Sauf qu'ils ne venaient plus du plafond. Ils semblaient descendre l'escalier, lentement, marche après marche. Puis ils se sont arrêtés juste derrière sa porte d'entrée. Le silence a suivi, plus dense que la nuit elle-même. Et dans ce silence, un son presque imperceptible, un souffle. Comme si quelqu'un, de l'autre côté, respirait doucement, attendant qu'elle parle, qu'elle ouvre, qu'elle reconnaisse. Camille n'a pas bougé. Elle a compris que parfois, dans les immeubles anciens, ce ne sont pas les murs qui grincent. Ce sont les souvenirs qui marchent encore. Au matin, Camille n'était plus certaine d'avoir dormi. La lumière grise filtrait à travers les volets comme une brume. Sur le palier, tout semblait calme. Le silence avait cette texture étrange des lendemains de cauchemar, où l'on doute de ce qu'on a vécu. Elle tenta de se convaincre que tout venait du stress, du changement, de la fatigue. Pourtant, lorsqu'elle passa près de la porte, elle vit sur le parquet, juste à l'intérieur, une empreinte pâle, une marque de chaussons humides. Les jours suivants, le quotidien reprit son cours. Les bruits nocturnes cessèrent un temps. Mais l'appartement semblait différent. L'air y était plus lourd, chargé de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Les murs conservaient une tiédeur, comme si quelqu'un y avait vécu des années avant elle et refusait d'en partir.
Le soir, elle rentrait plus tard. Elle évitait de rester seule trop longtemps. Pourtant, la présence se faisait sentir. Une odeur, un souffle, une ombre glissant le long des murs. Elle essaya d'écouter de la musique, d'ouvrir les fenêtres, mais tout semblait absorbé par un silence plus profond que le son. Le temps, ici, ne s'écoulait plus normalement. Un soir, en rangeant des cartons dans le couloir, Camille remarqua quelque chose sous la plainte, un petit morceau de papier jauni, coincé dans l'interstice. En le dépliant, elle reconnut la même écriture tremblée que sur le mot précédent. « Je suis encore là, n'oublie pas de monter me dire bonsoir. » Ses mains se mirent à trembler. Elle jeta le papier dans la poubelle, mais toute la nuit, elle eut la sensation que quelqu'un attendait. Au-dessus, qu'elle s'exécute. Les bruits reprirent, plus insistants. 3h12, toujours. Mais cette fois, un grincement de chaise s'ajoutait. Puis un objet roulant sur le sol, puis des coups sourds, espacés. Camille n'osa plus sortir de sa chambre. La peur avait changé de forme. Elle n'était plus une menace extérieure, mais une présence intime, une respiration entre ses pensées. Un matin, à bout de nerfs, elle décida de monter. Les marches craquaient sous ses pas. L'escalier sentait le cirage ancien et la poussière de pommes séchées. Devant la porte du 3e, elle s'arrêta. La poignée était froide, plus froide que le métal ne devrait l'être. Elle colla l'oreille contre le bois. Un souffle à peine perceptible montait de l'intérieur. Elle frappa doucement. Aucun son. Elle appuya plus fort, la porte s'ouvrit d'1 millimètre. L'obscurité à l'intérieur semblait épaisse, presque vivante. Un courant d'air s'en échappa, chargé de cette même odeur familière. Elle fit un pas en arrière et referma aussitôt. Son cœur battait trop vite. Elle descendit les escaliers 4 à 4, rentra chez elle, verrouilla la porte et resta prostrée contre le mur. Le soir, l'immeuble semblait plus silencieux que jamais. Trop silencieux. Le calme avant quelque chose. Lorsqu'elle entra dans sa chambre, elle crut d'abord à une illusion. Sur sa table de chevet, le plat en faïence était revenu. Remis exactement à sa place d'origine, vide et propre. Elle ne l'avait jamais revu depuis qu'il avait disparu. Elle voulut le prendre, mais son regard s'arrêta sur le fond de la faïence. Une inscription, gravée dans la matière, qu'elle n'avait jamais vue avant. « Rendez-moi la clé ». Cette nuit-là, le sommeil fut impossible. Le moindre craquement devenait un message. L'eau du robinet semblait chuchoter. À 3h12, les bruits reprirent, mais cette fois, ils venaient de l'intérieur même de son appartement. Des pas, lents, dans le couloir. Un souffle qui passait juste derrière la cloison. Camille resta allongée, le cœur serré, les yeux fixés sur la porte close. Elle crut voir l'ombre de 2 pieds immobiles sous l'interstice. Et dans le silence absolu, une phrase s'imposa dans son esprit, nette, étrangère. Comme soufflée depuis ailleurs. « Tu es chez moi maintenant ». Au matin, l'appartement portait des traces infimes. Une chaise déplacée, un cadre redressé, une tasse lavée. Camille commença à douter d'elle-même. Avait-elle rêvé? Était-ce de la fatigue, un effondrement nerveux? La journée passa dans un brouillard épais. La nuit suivante, elle ne tenta plus de résister. Elle resta assise dans le salon, les lumières éteintes, attendant que quelque chose se manifeste. À l'heure exacte, un craquement retentit dans le plafond. Puis un pas, puis un autre. L'odeur revint, lourde, insistante. Et soudain, sans un bruit, la poignée de sa porte d'entrée tourna lentement. Juste un demi-tour. Puis s'arrêta. Camille ne cria pas. Elle comprit simplement que l'immeuble ne l'avait jamais accueillie. Il l'avait absorbée. Les jours suivants, Camille perdit la notion du temps. Elle ne savait plus si elle vivait le jour ou si elle rêvait la nuit. L'air de l'appartement avait changé, plus lourd, plus humide. Sur les murs, de petites taches sombres apparaissaient, comme des ombres de mains effacées. Chaque matin, quelque chose avait bougé. Une chaise tournée vers la porte, un placard entrouvert, un cadre légèrement de travers. Rien de spectaculaire, mais assez pour éroder la frontière entre le réel et l'imaginaire. Elle tenta de parler à quelqu'un. Une collègue, une amie, même le gardien de l'immeuble. Tous eurent le même sourire compatissant, celui qu'on adresse à ceux qu'on croit fatigués, nerveux. À chaque mot, Camille se sentait s'éloigner un peu plus du monde ordinaire. Elle rentrait le soir avec la peur déjà installée dans la gorge. Une peur calme, polie, méthodique. Une nuit de pluie, elle décida de tout vérifier. Elle monta jusqu'au 3e étage avec une lampe torche et la clé. Passe-partout du syndic qu'elle avait, emprunté sous prétexte d'un problème électrique. L'escalier semblait plus long que d'habitude. L'air y était stagnant, saturé d'une odeur de pommes fermentées. Arrivée devant la porte du 3e, elle sentit le bois vibrer sous ses doigts, comme si quelqu'un y appuyait doucement de l'intérieur. Elle inséra la clé, le cliquetis résonna dans le couloir vide. La serrure céda sans résistance. L'intérieur était plongé dans l'obscurité. La poussière formait un voile sur le sol, mais il y avait des traces, récentes, des empreintes de pas légères. La lampe balaya la pièce, des meubles recouverts de draps,
une table où reposait un plat en faïence identique au sien, un cadre photo renversé. En s'approchant, elle distingua sous la toile un fauteuil usé et sur le dossier, un châle gris, encore tiède. Camille sentit son souffle se couper. La lampe trembla dans sa main. Dans le reflet de la vitre, derrière elle, une silhouette se tenait debout, immobile, fine, courbée, une forme humaine, flouée. Elle se retourna d'un geste brusque, la lumière dansant contre les murs, mais la pièce était vide. Elle recula lentement, le cœur battant à tout rompre, referma la porte et redescendit en courant. Dans son appartement, l'air semblait plus lourd encore, saturé d'une odeur de cire et de poussière brûlée. Elle tenta d'allumer la lumière, mais l'ampoule clignota avant de s'éteindre. Dans le reflet de la vitre, elle crut voir son propre visage, mais avec un sourire qu'elle ne faisait pas. Les jours suivants, les bruits cessèrent, remplacés par autre chose. Une sensation constante d'être observée. Un souffle au moment de s'endormir. Une ombre passant derrière le rideau alors que la fenêtre était fermée. Parfois, un murmure indistinct montait du plafond, comme une berceuse. Elle cessa de dormir. Les heures se confondaient. Un soir, en rentrant du travail, elle trouva sur sa table un objet qu'elle ne possédait pas. Une clé ancienne, posée sur un mouchoir plié. Elle sut immédiatement d'où elle venait. La clé du troisième. Elle ne se souvenait pas l'avoir ramenée. Peut-être l'avait-elle laissée tomber. Peut-être pas. Elle la prit dans la main. Le métal était chaud. Un instant, elle crut entendre une voix, juste à côté de son oreille. Une voix lente, usée, presque tendre. « Je t'attendais ». La clé tomba au sol. Le son résonna longtemps, bien plus longtemps qu'un simple bruit de métal. Et dans l'écho, il lui sembla entendre le frottement régulier d'un balai sur du parquet, quelque part juste au-dessus. Cette nuit-là, Camille ne ferma pas l'œil. À 3h12, un craquement. Puis un autre. Les pas reprirent, descendant lentement l'escalier. Elle resta assise sur le canapé, immobile. Le bruit s'arrêta devant sa porte. Le silence se fit dense, presque vivant. Puis un léger glissement, comme si quelque chose ou quelqu'un s'asseyait juste derrière le bois. L'odeur de pommes et de cire emplit la pièce. Le matin, la porte était entr'ouverte. Sur le paillasson, un plat vide couvert d'un torchon propre. Elle l'a pris sans réfléchir, l'a posé sur la table et s'est assise. Elle n'a pas cherché à comprendre. Elle savait maintenant qu'on ne vit pas seul dans certains endroits. On y partage simplement l'espace, la mémoire et le silence. Les jours ont passé. Le courrier a cessé d'arriver. Les collègues ont arrêté d'appeler. Le facteur a dit qu'elle n'habitait plus là. Les volets sont restés fermés. Et puis un matin, un nouveau locataire a signé le bail du 2e étage. Un jeune homme, souriant, heureux d'avoir trouvé un logement abordable. Quand il a visité, il a trouvé l'appartement propre, parfaitement rangé. Sur le plan de travail, un plat en faïence l'attendait avec un mot posé à côté. Bienvenue. La voisine du 3e vous souhaite bonne installation. Et cette nuit-là, à 3h12, des pas légers ont recommencé à marcher au plafond. Ouvrir une porte, c'est aussi inviter ce qui attend derrière. Et dans certains immeubles, les murs n'oublient jamais les voix qu'ils ont gardées. Les nuits suivantes, la lumière du lampadaire projetait toujours les mêmes ombres sur la façade du 18. Rue des Peupliers. Le jeune locataire du 2e étage dormait mal, sans comprendre pourquoi. Dans ses rêves, il voyait un couloir étroit, une porte entr'ouverte, un parfum de pommes et de cire qui s'attardait dans l'air. Parfois, il croyait entendre une voix, très proche, qui lui murmurait son prénom alors qu'il n'avait jamais dit à personne qu'il s'était installé là. L'immeuble avait retrouvé son rythme lent, sa respiration de pierre. Les voisins ne parlaient presque jamais du 2e, on disait que les locataires y restaient un peu. On disait aussi qu'il valait mieux ne pas trop écouter la nuit. Les murs ont de la mémoire, affirmait le plus ancien. Dans l'appartement du jeune homme, tout semblait normal. Mais certains matins, des détails infimes troublaient la routine. Une tasse déplacée, une fenêtre ouverte, un livre posé à l'envers sur la table. Il pensait d'abord à un oubli, puis au hasard. Jusqu'à ce qu'il retrouve, un dimanche matin, sur le palier, un petit plat en faïence posé sur un torchon propre. Le plat était vide. À l'intérieur, gravé dans la céramique, quelques lettres usées formaient un mot à peine lisible. « Merci ». Il l'a ramené dans la cuisine sans réfléchir. Il ne savait pas que dans cet immeuble, les objets se souviennent des mains qui les ont touchés. La nuit suivante, il s'est réveillé en sursaut. 3h12. Le parquet craquait doucement, quelque part au-dessus de lui. Puis un autre bruit, plus bas cette fois, comme des pas qui descendent lentement les marches. Il a voulu se lever, mais quelque chose le retenait. Un froid qui lui collait à la peau. Dans la pénombre, il a aperçu une ombre, fine, immobile, debout près de la porte d'entrée. Elle ne bougeait pas. Juste là, comme si elle attendait. Le souffle du vent a traversé la fenêtre entr'ouverte. L'odeur est revenue, familière, sucrée, lourde, celle de la pomme chaude et de la cire fondue. Il a cru entendre un murmure.
si proche qu'il a cru le sentir sur sa joue. « Vous vous habituez, ma petite ?» Mais il n'y avait personne. Dans les jours qui ont suivi, il a commencé à éviter de rentrer tôt. Il disait qu'il préférait travailler tard. Ses voisins l'ont vu dépérir, cernes sous les yeux, silhouette vacillante. Parfois, il restait des heures dans l'escalier, comme s'il hésitait à monter. L'un d'eux lui a demandé s'il allait bien. Il a répondu simplement « Elle ne veut pas que je parte trop longtemps ». Personne ne sut de qui il parlait. Quelques semaines plus tard, l'appartement du deuxième s'est retrouvé vide à nouveau. Le propriétaire a parlé d'un départ soudain, sans prévenir. Le courrier s'entassa derrière la porte. Le facteur, en déposant une enveloppe, remarqua pourtant quelque chose d'étrange. Sur le paillasson, un petit mot soigneusement écrit, à l'encre bleue. « Merci pour la visite. Vous avez bien dormi cette nuit ?» Et au-dessus, sur le mur du palier, une tache sombre avait pris la forme d'une main. Depuis, le 18 rue des Peupliers garde ses fenêtres fermées dès la tombée du soir. Ceux qui passent devant disent que parfois, à l'heure la plus silencieuse de la nuit, une lueur s'allume derrière les rideaux du troisième. Une ombre se déplace lentement, comme si quelqu'un veillait encore. Certains affirment que c'est une vieille dame qui regarde les nouveaux locataires arrivés. D'autres prétendent qu'elle descend parfois les escaliers pour leur souhaiter la bienvenue. Mais personne ne reste assez longtemps pour le vérifier. Parce qu'il y a des immeubles où les habitants ne partent jamais vraiment. Des portes qu'on croit avoir refermées, alors qu'elles n'ont fait que changer de main. Et des présences si discrètes qu'elles n'ont plus besoin d'exister pour qu'on les sente encore. Ouvrir sa maison, c'est aussi ouvrir son âme. Et toutes les âmes ne savent pas refermer la porte derrière elles.